Bonjour, bonsoir, me revoilà de retour. Alors, comme vous avez pu le constater, hein, je me suis mis un petit peu en retrait, je me suis calmé un peu. Je dirais même que je suis même parti à la retraite quelque part. Et là, je viens comme ça, là, juste le temps de me dire. Alors oui, vous avez vu le sujet de la vidéo, je crois que je vais l'appeler retraite, ok, parce que là c'est bon. En fait, j'étais en train de faire quelque chose cet après-midi, et, euh, et quelquefois il m'arrive de gamberger. Comme vous les gens, moi je vous demande de gamberger. En fait, je fais cette vidéo-là pour que vous gambergez un petit peu plus comme moi je gamberge. Alors vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, ça c'est entre guillemets, c'est pas mon problème, c'est à vous de voir. Ok. Mais l'histoire, c'est quand même qu'il faut gamberger un peu. Alors la retraite. Alors moi, mon point de vue sur la retraite et l'âge de la retraite. Alors moi, ce que je dis, c'est expérience de terrain et aussi expérience personnelle. Alors j'étais syndicaliste, j'étais plus sur la santé au travail qu'autre chose. Et je suis bien placé pour pouvoir vous dire que à 50 ans, la France qui se lève tôt, elle est cassée. À 50 ans, la France qui se lève tôt, elle est cassée. Alors, si vous faites des recherches, vous constaterez, fatalement, vous allez découvrir que, avec tout ce que les poteaux ils nous font bouffer et comment ils nous font vivre, qu'autour d'une trentaine d'années déjà, votre état de santé commence à se dégrader. Voilà ce que je constate. Après, et tout particulièrement en plus de ça, si vous, entre guillemets, vous brûlez la vie des deux côtés, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, si vous ne faites pas attention à votre corps, effectivement, votre santé va commencer à se dégrader sérieusement à 30 ans. Vous allez commencer à avoir des signes. La moitié de la trentaine pour ne pas vous inquiéter trop. Après, et ça, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir, vous allez découvrir des études qui vont dire ce que je suis en train de vous dire. Après, quand vous arrivez aux portes de la quarantaine, ok, moi c'est là que mon expérience de terrain dans une grande entreprise m'a fait réaliser que, effectivement, il y en a qui passent le portillon, mais avec un petit peu de problème. Ok. Avec des rendez-vous et des visites à répétition, voilà, chez le docteur et patati et patata, parce que la santé commence à se dégrader là, quand même sérieusement, ça commence à être visible. Dans la trentaine, c'est pas trop visible. On ressent, mais autour de la quarantaine, là, ça commence quelque part à devenir un petit peu visible. Il n'y a pas que les lunettes, il n'y a pas que l'histoire de que maintenant il faut mettre des lunettes. Ok. Et puis, comme je dis, moi, ce que je dis, c'est que mon expérience du terrain, toujours, quand on arrive alors, homme ou femme, hein, aux portes de la cinquantaine, là, là il y a des gens qui sont cassés. Et à ce titre, moi, j'estime que, alors, effectivement, moi, j'ai connu mes parents partir en pré-retraite à 55 ans. Alors, je ne sais même pas ce qu'il en est de nos jours. Euh, mais effectivement, moi, j'estime que effectivement, les gens devraient entre guillemets, pouvoir partir à la retraite entre 50 et 55 ans. Tout particulièrement pour la France qui se lève tôt. Les gens qui font des boulots qui sont pas où vous n'avez pas besoin de beaucoup de diplômes, ok, qui font des heures à répétition, qui font beaucoup d'heures supplémentaires, qui ont des travails durs. Ces personnes-là, effectivement, elles devraient partir plus tôt. Parce que de toute façon, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est physiquement, ces gens-là, elles sont cassées. Ces personnes-là sont cassées. Euh, et personnellement, encore une fois, expérience de vie, euh, c'est des gens qui, arrivés aux portes de la cinquantaine, il leur faut des médocs juste pour pouvoir vivre au quotidien. Autrement, c'est pas possible. Okay. Quand certains arrivent au travail chutés par les médocs. Après, moi, personnellement, je peux vous dire que passé la 48 ans, j'étais cassé. Voilà, j'étais hors service. Donc maintenant, je suis admis hors service, mais j'étais hors service. Pendant 3 ans et demi, j'étais hors service. Okay. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que voilà, ma réflexion que j'ai fait. Donc effectivement, notre président, directeur général, quoi, et tous les poteaux, tous les acolytes, là, donc ils veulent mettre l'âge de la retraite, de faire la passer de 62 ans à 64 ans. Alors là, c'est là que les gens, je vais vous demander de converger par rapport à ce que je viens juste de vous dire. Et puis,
aussi gamberger par rapport à la situation qu'on vit depuis 2020. Alors, moi, ce que je dis, alors, parce que la nature humaine est tellement, quelque part, est tellement, je dirais, imprédictible, j'espère que c'est bien le mot en français, que ok, je ne sais pas s'il y a plus de 50% de la population qui a été se faire injecter ou pas. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il existe des chiffres. Aux États-Unis, il semble qu'ils puissent savoir. Dans d'autres pays, ils sont là. Mais en France, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais je me dis qu'avec tout ce qui s'est passé et vu comment les gens réagissent autour de moi, je me dis bien que on peut sincèrement penser qu'il y a au moins 50% de la population qui est passée à moins 1, 2, 3 ou 4 injections. Je spécule. Alors, si vous, entre guillemets, vous tombez du lit, du genre, ok, va falloir un petit peu vous renseigner, vous affolez un petit peu vous renseigner, savoir ce qu'il en est avec les injections. Ok, que c'était, entre guillemets, figure imposée directement. Alors, les conséquences de cette chose, ok. Alors, moi, ce que je crois comprendre, si l'aiguille a été dans les tissus, vous risquez d'avoir des problèmes de santé. Si l'aiguille, elle est rentrée directement dans la veine, c'est plus rapide. Passage de l'arme à gauche, c'est un petit peu plus rapide du genre. Alors, moi, ce que je dis, je suis en train de m'immerger, je dis ça, je dis ça, je dis rien, je vous invite quelque part à m'immerger. Donc, si on parle de 50% de la population française, donc on parle d'une population qui ne vieillira pas, quand on parle des plus jeunes, des gens qui ont peut-être 20, 30, 40, 50 ans, on va pas se soucier pour ça, on va pas se soucier trop des retraités, dans le sens que, clairement, en 2020, réellement, l'objectif premier, c'était de réduire les effectifs. Là, je vous parle des gens qui sont âge adulte, 20, 30, 40, 50 ans, ok, qui sont fait injecter un certain nombre de fois, avec des effets secondaires, ok, qui sont qui se voient immédiatement ou pas immédiatement. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, dès que c'est terminé, ils ont déjà des problèmes de santé du genre. Et puis, dans le temps, entre guillemets, ça dépend où l'aiguille elle a été. Est-ce que c'est les tissus ou la veine ou une veine. Et il y a un autre groupe qui, lentement mais sûrement, leur état de santé se dégrade. L'état de santé se dégrade. Alors, je voudrais juste vous rappeler que ce truc-là, c'était pour des populations. Donc par rapport à ce que je vous dis, alors moi je vois dans le monde entier des gens, je vais sur des comptes, où il y a des gens qui disent ah, ma soeur, mon frère, machin, ah, passer la main gauche, oh, un employé, un ami, oh, 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 passer la main gauche. Il y a même des gens qui sont sur cette plateforme, ah, passer la main gauche. Alors moi je vous dis, s'il y a 50% de la population, donc on parle d'enfants, de jeunes personnes qui n'atteindront jamais l'âge adulte, peut-être. Ou s'ils atteignent l'âge adulte, ce sera dans des conditions, on peut se demander s'ils feront, à partir de la majorité, s'ils arriveront à faire 10 ans plus. Alors vous pensez réellement qu'il y a un problème avec les caisses de retraite? Et c'est là que je me dis, les gens, il faut se réveiller, quoi. Le plan diabolique, là. Ok, non seulement vous vous arrangez pour que les gens ils se fassent injecter un truc qui fait que, de toute façon, ils vont pas pouvoir profiter de la vie longtemps. Juste au cas où il y aurait quelque part des récalcitrants, ok, on va s'arranger que de toute façon, qu'ils en bavent le plus jusqu'à l'âge de 64 ans. En sachant que ces gens ok, qui ont jusqu'à 64 ans, en grande majorité, moi je dirais 80-90%, c'est mes estimations à moi, hein, ok, c'est la France qui se lève tôt. La France qui se casse le dos. Dans le sens littéral du terme, c'est pas figuré. La France qui se casse le dos
au quotidien, en sachant que le dos, il est déjà touché à la trentaine, autour des 30 ans. Fut un temps, il y a des siècles de ça, 34 ans, c'était quand même retraité, 64 ans, voire plus, voire 90 ans, enfin, je dis ça. Alors les gens, ouais, alors, il n'y aura pas de déficit. Il ne peut pas y avoir de déficit. Si on est à 50%, moi je dis 50% parce que je suis un petit peu fleur bleue, hein, je dis ça comme ça. Parce que je me dis, ça peut être bien jusqu'à 60-70%. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Vous pensez réellement qu'il y aura un problème avec les retraités? Je pense pas, moi. Je pense pas qu'il y aura un problème dans les caisses de retraite, elles seront jamais déficitaires. De toute façon, elles ne le sont pas, elles ne le seront jamais. Mathématiquement parlant, avec ce que je viens de vous dire, c'est impossible qu'elles soient déficitaires. Okay. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les poteaux, et le président, le directeur général et toute sa clique, ils veulent être sûrs que jusqu'au bout, ceux qui arriveront aux portes, okay, ils vivent en situation d'esclavage. C'est possible, s'ils peuvent passer, s'ils peuvent en crever, à mon avis, ça ne va pas leur poser un problème. Ça résoudra le problème de Depop. Mais je vous rappelle que pour les plus jeunes, l'autre fois, je marchais dans la rue, et j'ai vu, pour tout vous dire, comment ça s'appelle, un agent de sécurité pour la municipalité, un petit jeune. Donc il y avait un groupe de personnes d'un certain syndicat qui était en train de... qui dit, ouais, les gens ils font chier, quoi. Je suis sûr que c'est un mec qui en a au moins 4, ok, mais il ne réalise pas que de toute façon, lui, il avait probablement, d'après ce que je vous dis, il y a peu de chances pour qu'il avoie la retraite. Qu'il arrive même aux portes de la retraite. Donc moi, je vois par rapport à ce que je vois sur les différents réseaux sociaux, donc là, il semblerait que là, après 3 ans de l'affaire, là, ça tombe comme une expression en français, je ne me rappelle plus, mais clac, 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 clac. C'est pas la pluie diluvienne, mais ça commence à devenir. Donc, je ne vous raconte pas, dans 5-10 ans, on en sera. Si ça continue comme ça. Alors, là, moi, ce que je vois, c'est réellement donc, sur des comptes anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, Australie et patati. Ok. Après, il y a alors les pays d'Afrique, ils ont compris, parce qu'on en a tellement mis depuis des siècles qu'ils ont compris. Ils ont vu l'affaire, ils ont vu l'affaire venir, ils ont dit non merci. Donc, est-ce que les gens faut gamberger? Comment est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura un déficit dans les caisses de retraite? Est-ce qu'il peut y avoir un déficit dans les caisses de retraite avec ce que je vous dis? Et comment vous... Parce que l'histoire de dire que il faut cotiser un certain nombre d'années, tout ça c'était pour manipuler les gens et les maintenir en situation d'esclavage. Ok, il faut cotiser. Ok, ouais, il faut cotiser, pas ça. Alors là déjà, il y aura la population jeune qui, d'ici quelques années, avec l'histoire, va pas pouvoir cotiser quoi que ce soit, va pas pouvoir travailler. Enfin, ce que je veux dire. Donc en gros, s'il y a beaucoup de retraités, l'argent il ne viendra pas des gens qui sont à la vie courante. En sachant que, alors moi je vous dis ça, mais j'ai vu ça il y a maintenant quelques années de ça, maintenant il faut le dire. Allez, je vais dire 12 mois, 24 mois, que dans le monde, quand même, il y a une réflexion au niveau des ressources humaines où ils savent qu'il va falloir remplacer tous les effectifs. Puisque dans les entreprises, comme ils ont forcé les gens, comme c'est les gens. Enfin, je dis rien. Est-ce qu'il y a réellement un problème? Enfin, je vois pas. Ok. Et puis aussi, je vais terminer ça comme ça, parce que là, c'est quand même 14 minutes. C'est vrai que vous ne m'avez pas vu depuis plus d'un mois, mais là, je me suis lâché ce soir. Président directeur général, c'est un gouvernement illégal. Ok. Donc, un gouvernement illégal ne peut pas voter des lois qui peuvent être légitimement appliquées. Et toutes les personnes qui vont appliquer, toutes les personnes qui ont appliqué toutes ces lois ou procédures qui ont été mises en place depuis 2020,
sont des criminels. Et on parle de trahison. Et sur ce, je vous dis pas la prochaine parce que moi, cette affaire, ça me gave. Je vois que on nous manipule, on se fout de notre gueule et compagnie. Moi, ça me gave. J'ai pas le temps de regarder tout ça. Je sais à la retraite, par rapport à la retraite, parce que je suis abonné à un compte et que la personne fait des vidéos et là. Mais autrement, je m'occupe pas de savoir ce qui se passe actuellement parce que c'est du foutage de gueule. Et comme je vous le disais, moi j'estime que c'est là on arrive, c'est insulter mon intelligence. Et sur ce, je vous dis, ben, je vous souhaite bon courage. Et puis, vivez pleinement, euh, transmettez l'amour, vivez dans l'amour. C'est la seule chose qui peut vous aider là maintenant et qui peut vous sauver. Ok. À la prochaine.